Dans 10 minutes, tout est fini. Donc, nous donnons 10 minutes à M. Tchobian pour pouvoir vous dire par quelle preuve est-ce qu'on peut dire que Paul Éluard est un auteur engagé. Soyez un peu patient. Bien, bon après-midi à tout le monde. Mon exposé porte sur le thème de l'engagement dans le capital de la douleur de Paul Éluard. Je vais le présenter en 10 minutes. Lorsque il écrit les poèmes concernant la paix, ces poèmes-là sont engagés dans ou contre la Première Guerre mondiale. On les a donc envoyés à tous ceux-là qui étaient donc engagés ou alors qui étaient contre la Première Guerre mondiale. Et c'est durant encore cette période-là qu'il va donc écrire certains poèmes de la section intitulée « Les répétitions ». En deux, le poète est également au service des valeurs d'humanisme et de vie. Lorsque nous lisons le poème intitulé « Paris dans la guerre », le poète est en train de faire une célébration de ce qui fait, selon lui, la valeur de la vie. Ce sentiment d'appartenir à une communauté, c'est la raison pour laquelle la Première Guerre mondiale a été une occasion pour que Paul Éluard soit mobilisé comme infirmier aux côtés des forces armées françaises. C'est là où il a donc été témoin de terribles hécatombes. En deux, il faut reconnaître que Paul Éluard est aussi socialement au travers, il est donc engagé socialement au service des aliénés, des personnes aliénées, ainsi que dans la défense des droits de la femme. Lorsque nous lisons le poème le plus jeune, qui fait partie du poème, des poèmes, nouveau poème, Paul Éluard est en train donc de nous montrer le visage d'un jeune enfant qui a rendu l'âme. Et nous savons tous que cela choque. Il est en train donc de défendre les personnes aliénées. Paul Éluard aussi est aussi à la défense de ceux-là qui ont perdu leur amour. Ceux qui souffrent de la douleur d'un être aimé et perdu. Le cas de Gala. Lorsqu'il perd donc Gala, il est donc dans une souffrance. Le poème Max Herz de la section répétition nous démontre cela. Ce poème est en même temps le poème liminaire de tout le recueil, Capital de la douleur. Lorsque nous lisons le titre Max Herz, on a l'impression qu'il s'agit d'un hommage écrit à un ami, à un artiste, parce que Max Herz est un peintre allemand qui a marqué beaucoup plus Éluard. Mais l'expérience à l'étude de l'œuvre nous montre qu'il s'agit donc de la souffrance amoureuse du poète. Il jalousait celui qui deviendra son rival. Gala l'avait quitté pour Max Herz. En deux, Paul Éluard défend également les droits de la femme. L'égalité des sexes en est une illustration. Et tout le monde sait que ce devrait être le plus beau moment de la vie. Être jeune et avoir la vie devant soi pour faire des projets et rêver. Nombreuses jeunes filles sont privées de leurs droits. Et Paul Éluard l'en a toujours défendu. En grand 3, c'est-à-dire notre dernier point, c'est le point que le collègue qui a présenté l'exposé sur le surréalisme. Je vais encore revenir là-dessus.
en rappelant la définition du surréalisme, qui est une forme de littérature aidant caractérisée par l'intervention du rêve et de l'automatisme psychique dans la création et par le refus du contrôle logique et moral traditionnel. Paul Éluard et les autres surréalistes avaient dit qu'ils ne veulent pas des anciens, c'est-à-dire ceux-là qui avaient des règles rigides à respecter ne devraient donc pas faire partie de leurs règles. C'est pour ça donc qu'ils se sont mis à créer ou bien à recréer leurs propres mots, c'est-à-dire en passant par la fantaisie. Ils s'inventent les mots pour changer l'existence des hommes en vue d'un monde meilleur. Pour les surréalistes, enfin, donc, la poésie est un hymne, un chant à l'amour. La poésie de Paul Éluard se prête au cœur. Le poète nous livre la haute idée qui se fait de la femme et de l'amour. C'est ainsi que le poète autant pour moi, la courbe de tes yeux, grâce aux associations d'images inédites, surprenantes, chères aux surréalistes, est dans un hymne à la femme aimée, mais aussi et surtout à la joie d'aimer et au bonheur amoureux partagé. Pour Paul Éluard, on retient, aimer la femme, en être aimé, c'est aimer le monde, c'est exister. Le regard de la femme transforme le monde. Le monde entier dépend de tes yeux purs, la courbe de tes yeux. En conclusion, il faut noter que Paul Éluard, déjà en 1924, n'était pas reconnu comme un grand poète engagé. Mais il fait partie des condisciples de André Breton. Paul Éluard a contribué à sa façon chez les surréalistes, même comme il n'applique pas avec rigueur les verbes surréalistes. C'est peut-être dans le même sillage qu'André Breton, surréaliste excellent, proclamant publiquement, je cite, par le recueil capital de la douleur, Éluard était devenu la personnalité majeure du lyrique surréaliste, ayant créé des nouveaux mondes pleins de fantaisies merveilleuses et lumineuses. Voilà l'exposé sur l'engagement de Paul Éluard. Merci à M. Tobian pour cet exposé concis et précis. À présent, je voudrais que tous les élèves qui ont des questions se mettent sur cette ligne. Parce que nous n'allons pas tourner, il faut avoir préparé vos questions directes, sans tourner. Vous dites qu'est-ce que, comment, quand, pourquoi, etc. On ne tourne pas autour du pot. Donc ceux qui ont déjà noté leurs questions s'alignent ici. Et pendant que vous notez vos questions sur un bout de papier, nous allons procéder à la remise de quelques distinctions, notamment la remise, la proclamation des résultats du concours de poésie et la remise des attestations de participation que monsieur le délégué régional a bien voulu décerner aux différents panélistes ici présents. Je voudrais, pour la circonstance, inviter monsieur l'abbé André Bayaola, qui va recevoir des mains de monsieur le représentant du délégué régional une attestation de reconnaissance pour tout son soutien, pour toute sa sollicitude dans l'organisation de cette conférence scolaire. Monsieur le délégué, s'il vous plaît, monsieur les photographes, voilà. Voilà. On applaudit très fort pour le président. Voilà. Voilà. Merci. Je voudrais inviter ici monsieur Atébon. Monsieur Atébon, s'il vous plaît, vous venez. Et monsieur Tobian. Ils vont recevoir les attestations de participation des mains de monsieur l'inspecteur pédagogique régional d'histoire et géographie, monsieur Dono Michel. Photo.
s'il vous plaît. Représentant le délégué régional. Et maintenant, les